Bienvenue dans le Pharmapreneur, le podcast qui explore les enjeux économiques et professionnels du secteur de la pharmacie d'officine. Je suis Arnaud, pharmacien d'officine, votre hôte, et aujourd'hui nous allons plonger dans le spectre de la financiarisation qui plane sur notre domaine. Il y a un peu plus d'un an, Marguerite Cazeneuve a évoqué des réseaux qui se constituent avec des montages de dettes un peu bizarroïdes dans le secteur de l'officine. Des pratiques qu'il faut surveiller de près pour prévenir les dérives. Car oui, la financiarisation peut conduire à des pratiques peu recommandables, mettant en péril tant les professionnels de santé que les patients. La directrice déléguée de l'assurance maladie a récemment tiré la sonnette d'alarme. Si elle reconnaît un système de protection de l'indépendance des professionnels plus sécurisé que dans d'autres domaines, elle s'inquiète tout de même des tendances à la financiarisation observées, que ce soit à travers des entrées au capital que au niveau de l'endettement des pharmacies. Certes, l'arrivée de certains fonds peut être un signe de bonne santé financière, mais lorsque les acteurs sont animés par une logique de profit à court terme, les conséquences peuvent être désastreuses. Les patients risquent de voir l'accès aux soins se dégrader, les coûts augmenter et les professionnels de santé perdre leur autonomie au profit d'intérêts purement financiers. Pour contrer cette tendance, la Caisse nationale d'assurance maladie a mis en place un observatoire sur la financiarisation du système de santé. Une mission d'information est également en cours avec la participation active des syndicats et des ordres professionnels. La ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités s'est également engagée contre toute forme de financiarisation, car il en va de l'intérêt général et de la qualité des soins. Mais comment cette financiarisation se manifeste-t-elle concrètement dans le secteur pharmaceutique ? Certains fonds parviennent à s'immiscer subtilement dans la gestion des officines par le biais de montages financiers complexes. Les pactes d'associés en apparence parfaits cachent parfois une mainmise des financiers sur des décisions stratégiques. Et qu'en est-il de la formation des professionnels à ces enjeux financiers ? Malheureusement, il semble qu'il y ait un manque criant de sensibilisation à ces questions. Nombreux sont les pharmaciens qui se retrouvent dépassés par des montages financiers sophistiqués, faute de compétences adéquates. Il est donc impératif de renforcer la formation dans son domaine et d'accompagner les futurs pharmaciens dans leur compréhension des enjeux financiers liés à leur profession. Seul un pharmacien bien informé et conscient des pièges de la financiarisation pourra préserver son indépendance et agir dans l'intérêt de ses patients et de la santé publique. Rapprochez-vous d'autres professionnels, d'autres pharmaciens qui sont un petit peu plus experts que vous dans ces domaines, ou bien, très clairement, d'experts comptables ou d'avocats. C'est tout pour aujourd'hui. Dans votre podcast Le Pharmapreneur, rejoignez-nous pour notre prochain épisode où nous explorerons de nombreuses facettes de l'économie de la pharmacie. En attendant, restez informés et engagez-vous pour une pharmacie au service de la santé et non des intérêts financiers.